Alors Cyril, toujours en direct ici même pour le festival Polar à la plage, organisé depuis 16 ans déjà par l'association des Encres Noires du Havre. Et ben, j'ai la chance d'avoir à côté de moi David Imbert. David Imbert, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez sur ce festival? Oui, c'est un premier livre et c'est mon premier passage au Havre. Et passage dans ce festival, Le Havre, vous connaissez ou pas? Le Havre, je connais parce que j'ai habité 15 ans à Rouen, donc je venais de temps en temps. Oui. Alors ça doit vous faire plaisir un peu de retrouver un festival en bord de mer. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment le cadre est royal et en plus on a le beau temps, donc je pense qu'on va aller se baigner un petit coup tout à l'heure. Alors ça change un peu des halls d'exposition. Oui, c'est déjà l'ambiance, l'association Encre Noire, dont tout le monde est très sympa. On n'est pas sur une grosse manifestation, même s'il y a quand même une vraie réputation. Et effectivement, oui, c'est pas les tentes, les grosses tentes où il y a 300 écrivains qu'on a posées sur la place centrale de la ville, où on voit des millions de personnes passer devant nos tables, quoi. C'est quand même beaucoup plus convivial. Oui. Alors on va parler un peu de vous, David Imbert. Donc vous êtes de Rouen. Est-ce que vous êtes vraiment de Rouen ou vous êtes venu pour le travail à Rouen? Je suis venu pour le travail il y a 16 ans. Je suis franc-comtois à l'origine et j'étais à Rouen jusqu'à l'été dernier. Là, on a déménagé depuis un an à Marseille. Ouais. D'accord. Vous êtes spécialiste plutôt dans la biologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre métier? Moi, je suis géologue. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a inspiré mon premier livre. Moi, je suis aussi journaliste scientifique. Et bon, c'est via le journalisme que je suis venu à écrire. Et la géologie m'a fourni le sujet de mon premier livre. Et pourquoi un polar? C'est le hasard? Parce que je lis beaucoup de polars. Et aussi parce que quand on a une pollution alors je m'occupe de la protection des eaux souterraines, donc des nappes phréatiques. Et quand on a une pollution, on constate une pollution sur les nappes phréatiques, on ne sait pas d'où elle vient. Et il faut mener une sorte d'enquête pour remonter à la source, à l'origine de la pollution. Et il y avait une démarche que je trouvais assez similaire à une enquête policière. Donc j'ai trouvé ça intéressant de marier les deux en fait. Alors on va parler. Le livre s'appelle comment? Karst? Karst, c'est ça. Karst, en fait, c'est la définition hydrogéologique des rivières souterraines. Mm. Donc en fin de compte, c'est un sujet que vous connaissez bien et c'était facile un petit peu que ça soit pas un documentaire, enfin vraiment un vrai roman. Il y a des personnages, il y a un héros. Est-ce qu'il y aura une suite? Alors oui, ça a été facile parce que étant journaliste scientifique, notamment pour Sciences et Vie, je savais, je pense, vulgariser et mettre des choses qui peuvent être potentiellement complexes à la portée des novices. Donc ça m'a vraiment fourni le sujet de base. Essayer de faire aussi quelque chose qui soit compréhensible facilement. Et après, habitant à Rouen, j'avais aussi le décor. Donc je suis pas allé chercher très très loin on va dire le gros du bouquin. Après, il y a toute la partie construction de l'intrigue, etc., qui s'est fait au fil de l'écriture en fait. Justement, vous pouvez nous parler un peu de cette histoire. Donc ça se passe dans la région rouennaise? C'est ça se passe dans la région rouennaise où Paul Keubler, qui est un jeune lieutenant de police qui était au quai des Orfèvres et qui a été muté à Rouen, un peu une sanction disciplinaire pour des raisons que vous retrouverez dans le livre. Et il n'a pas grand-chose à faire, ça n'intéresse pas beaucoup ce qu'on lui confie à Rouen jusqu'à ce qu'il y ait une pollution des eaux du robinet. Donc les eaux du robinet se colorent une journée en rose et une autre journée en vert et on lui demande d'enquêter sur ce phénomène. Alors au début, lui, il n'est pas plombier, quoi, donc il se demande un petit peu ce qu'il fait là. Et il s'avère que derrière, il y a une machination importante sur l'intérêt public, l'intérêt général et les intérêts particuliers. Il y a de la magouille. Et jusqu'à ce qu'on trouve un cadavre, en fait, sur le lieu d'une des pollutions. Et là, la vraie enquête policière commence. D'accord, on voyage que en région rouennaise ou alors on va un petit peu ailleurs, on va peut-être pas tout dévoiler non plus. Non, principalement c'est autour de Rouen. Après, c'est un livre qui est empreint de géologie, donc il y a aussi les falaises de Crais, forcément, qui trouvent leur place dans le livre, et des lieux qui sont bien connus des géologues et des hydrogéologues autour de Rouen, quoi. D'accord. Alors, est-ce que c'était difficile? Combien de temps vous avez écrit ce polar? Est-ce que, voilà, avant de vous lancer, vous en avez parlé autour de vous et
Voilà, et combien de temps à peu près vous avez mis pour l'écrire et le sortir? J'ai mis à peu près 2 ans pour l'écrire, vu que travaillant à côté, bon, je n'ai pas trop le temps d'y consacrer vraiment toutes mes journées, bien sûr. Et après, ben, je l'ai fait à l'ancienne, hein. J'ai imprimé des manuscrits que j'ai envoyés à des éditeurs. Et Liana Levy, les éditions Liana Levy m'ont recontacté, comme quoi elles étaient intéressées. Et on a finalisé le bouquin ensemble. Il y a toujours un peu de travail sur les premiers romans pour bah, un peu gommer les petits défauts, ces choses-là. Mais Liana Levy, c'est vrai, moi, c'est vraiment une belle rencontre. Et en plus, elles m'ont accompagné avec beaucoup de bienveillance et sans jamais prendre la plume à ma place. Donc, c'était une expérience très enrichissante. C'était sûrement un souhait de votre part de pas être, enfin voilà, que ce texte soit pas modifié d'aller à 5%, disons. Bah, non, vu que j'avais pas trop de prétentions, étant donné que c'est un premier bouquin, que je connais pas les codes de l'écriture des romans. Ça m'a pas trop dérangé. Alors c'est toujours un sacrifice quelquefois hein, de faire des coupes, de supprimer des personnages. Par exemple, elle me disait t'as trop de personnages, on s'y perd. Donc d'un autre côté, quand on écrit aussi pour de la presse ou pour des magazines, souvent on nous demande 10 000 signes et on en fait 15 000 et après il faut savoir couper. Donc j'avais déjà un petit peu l'habitude de l'exercice. En tout cas, je l'ai supporté peut-être plus facilement. Ouais. Et alors, il est sorti quand ce livre? Alors, il est sorti en avril dernier, non pas dernier, 2017 chez Liana Levy, et il vient de sortir en poche chez Point, donc fin mai. Alors, on peut dire que ça vous a donné envie de continuer. On s'arrête pas là, David Imbert? Non, on ne s'arrête pas là, d'autant que Liana Levy, bon, ils m'ont assez rapidement dit qu'elle s'inscrivait plutôt dans la durée avec les auteurs. Que des livres comme ça. Bon, elles aiment bien les polars documentés avec du fond, des polars à contenu. Et en fait, la thématique aussi environnementale, en tout cas le lien entre l'environnement et nos activités, comment on arrive à concilier les deux, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc j'ai une suite déjà en tête. Moi, c'est plutôt pas vraiment une suite, mais je vais reprendre certains de mes personnages et les mettre dans une autre intrigue, mais qui sera toujours empreinte un peu d'écologie, d'environnement. Mais en ce moment, je fais une nouvelle. J'avais envie de faire complètement autre chose aussi, peut-être pour casser un peu le rythme. Donc, quand j'aurai fini ça, je m'attaquerai à la suite de Karst. En plus, dans vos romans, on parle aussi d'actualité, hein, puisque l'écologie est vraiment un gros sujet en ce moment, malheureusement, et que ça va continuer d'actualité. Oui, dans Karst, il y a une actualité par rapport à la protection des ressources, par rapport aux soucis grandissants des scandales sanitaires qui sont de plus en plus médiatisés, de la préoccupation des Français d'avoir un environnement qui ne dégrade pas leur santé. Et il y a aussi une dimension sociale un petit peu que j'ai repris de l'histoire industrielle de Rouen, où il y a aussi en parallèle une intrigue sur des grèves à répétition dans une usine pétrochimique qui est en cours de liquidation. Et petit à petit, au fil de l'histoire, l'histoire hydrogéologique et l'histoire industrielle vont se rencontrer. Vous savez ici que sur ce festival, il y a une particularité qui est unique en France, c'est qu'il y a une compilation de musique qui est sortie, Polaroid Rock. Est-ce qu'on a fait appel à vous cette année pour écrire un texte de chanson? Oui, on me l'avait proposé et je trouvais ça vraiment très intéressant. J'avais très envie de le faire. Alors j'ai proposé un texte, mais je pensais qu'il allait être adapté par les musiciens. Et donc le format que j'ai envoyé se prêtait peu à de la chanson rock. Et donc ils m'ont demandé de le retravailler pour qu'on soit plus dans un phrasé ou un rythme qui soit jouable en musique. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le finaliser, ce qui fait que je suis pas sur la compilation. Mais je pense que si on me le repropose, je ferai un peu plus d'efforts parce que je trouve ça très bien d'avoir des ponts entre le polar et le rock. Alors peut-être que le texte que j'ai envoyé aurait été plutôt non pas un polaroid rock, mais peut-être un polaroid rap. Ça aurait pu être un phrasé rap. Ah ok, pourquoi pas. Alors, vous avez d'autres projets, vous avez parlé du journalisme, ça c'est votre métier, et aussi le polar, théâtre, pourquoi pas travailler pour la télévision? Bon, chez Liana Levy, il y a une chargée de mission, entre guillemets, qui s'occupe des relations avec l'audiovisuel. Donc ça, c'est son travail, je la laisse faire. C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que c'était un roman qui se prêterait bien à un format téléfilm. Après, souvent, pour les téléfilms,
les producteurs aiment bien avoir différents épisodes, donc ça se fera peut-être par la suite. Non, par contre, moi je lis beaucoup de BD et j'aimerais bien faire une collaboration, peut-être un petit scénario qui puisse être illustré par un dessinateur. Ici, on a des très bons d'ailleurs sur le salon. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Écoutez, David Humbert, on va vous laisser avec vos lecteurs. Et puis, Sous le soleil, Havrais, bon, celui de Rouen est à peu près identique. Merci beaucoup. Au revoir.